Yo 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 les béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça c'est le feu. Voilà. Merci d'être sur cette vidéo. Bienvenue pour votre guidance de juillet. Voilà. On a passé la barre des 500 abonnés. Ça y est, c'est incroyable. Maintenant, je vais arrêter de vous remercier parce que sinon, on va pas s'en sortir si je le fais à toutes les vidéos. Mais voilà, ça me touche vraiment profondément. Donc, je rappelle que ce tirage est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui résonne. Ici, on va explorer les énergies générales, la professionnelle, relationnelle et la spirituelle. Là, il y a un paquet de trucs à dire, hein, parce que les cartes sautent. Voilà, je vous le dis, il y a de quoi faire là. On va voir ça ensemble. C'est parti, sans transition. Quelle est l'énergie qui représente votre mois de juillet, les béliers? La découverte. La prise de conscience, la solution, l'innovation, la ressource, la vérité, l'ingéniosité et la résilience. Là, il y a vraiment des choses que vous allez intégrer, que vous allez comprendre. J'ai l'impression de découverte. J'ai même envie de dire c'est la découverte de choses sur vous-même que vous n'auriez pas imaginé. Enfin, là, il y a vraiment des grosses prises de conscience. Hein. Ok. Pas mal. Peut-être qu'il y a un rapport avec le 14, hein, peut-être vers le 14 juillet, là vous allez... Il y a des choses qui vont être plus conscientes que d'autres. Ok, vous avez quoi en énergie générale là, pour le mois de juillet les béliers? Vous avez le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton ça nous parle de conflit. Et moi je trouve que c'est à chaque fois qu'elle est ressortie dans des tirages pour des gens, c'est toujours un conflit mental. C'est-à-dire que c'est... Bon, ça peut être avec des vrais gens dans la vraie vie, mais souvent, bien souvent, c'est plus un conflit mental. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de batailler pour... oui, mais moi, je veux faire ça. Oui, mais en gros, c'est comme si vous étiez dans votre chambre mentale, là, avec vos personnalités différentes, et chacune exprime ses besoins, et vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Donc, bah, du coup, c'est le conflit. Voilà. Donc là, bah, vous essayez de trouver... voilà, clairement, hein, vous essayez de négocier avec vous-même, trouver le meilleur équilibre, la meilleure chose à faire. Ok, très bien. En pro, qu'est-ce qu'on a? Ah, on en a deux. En pro, alors, on a le valet de denier et le valet d'épée. Donc, moi, je vous vois là dans un nouveau travail. Ou en tout cas, il y a une nouvelle, peut-être dans une formation, en tout cas quelque chose de nouveau. Quelque chose qui amène de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions. Vous êtes un peu peut-être limite en train de, bah ouais, de vous former. Voilà, il y a peut-être une notion d'étudier, de faire des choses. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un, en tout cas c'est un domaine vous étiez pas forcément avant. C'est pour ça qu'on est un peu dans la découverte là de. En tout cas, vous êtes en train de. Si c'est dans le travail que vous êtes actuellement, peut-être que vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses. Vous avez envie de... Peut-être il y avait une sensation de stagnation, donc là vous avez envie de d'apprendre de nouvelles choses, de plus vous investir. Euh, et si c'est pas... si par exemple vous n'avez pas de travail ou... Donc là vous en cherchez un, en tout cas on va vous dire que vous êtes sur la bonne voie, vous allez trouver ce qui vous fait... Donc, en fait, limite en fait vous allez trouver quelque chose que vous pensiez pas être capable de faire ou d'apprécier en fait. Et finalement ça va se passer. Enfin, peut-être c'est pas forcément acté encore, mais en tout cas vous y réfléchissez beaucoup, vous étudiez beaucoup, vous notez beaucoup de choses, vous faites un plan en fait. Là vous êtes, c'est comme si vous faisiez des plans, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Qu'est-ce qu'on a en relationnel? Alors, on a, ah, on a le cavalier de coupe. Vous êtes amoureux, amoureuse. Là, votre cœur, il fait boum boum pour quelqu'un. Mais vraiment boum boum très très fort là. Ça fait déborder le vase. Waouh, regardez-moi ces yeux mielleux quoi.
Donc clairement, votre cœur crie I love you envers quelqu'un. Là, clairement, c'est pas du tout relationnel, amical. Vraiment, je pense que c'est vraiment orienté. Vu le nombre de cartes et tout, je pense que c'est vraiment orienté sentimental, ce tirage-là. C'est bien le premier depuis tout ce que je fais là, pour juillet. Vous avez envie de déclarer votre amour à quelqu'un même. Hein. Là, il y a quelqu'un en face de vous, vous êtes vraiment in love et vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie de tout dire. Si c'est pas déjà le cas, vous avez envie de tout balancer. Ou si j'avais déjà été dit, vous avez encore envie d'en rajouter une couche là. Allez, viens que je te réarrose de mon amour là. Ouais. Ouais, ouais. Peut-être même vous allez proposer un rendez-vous à la personne en face de vous. Ou c'est peut-être la personne en face de vous, hein, je vous dis c'est vous, mais ça se trouve c'est peut-être la personne en face de vous qui est aussi plein d'amour comme ça, là, et ça déborde et... Ah là là, ok. Bon, big love. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est réciproque en vrai quand même. Hein. Enfin, peut-être pas forcément, mais en tout cas, il y a vraiment big love quoi. Hein. Allez, en spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Ok. Donc là, le chariot nous parle vraiment d'une idée d'avancer vers sa destinée, de trouver un équilibre. Alors sur la carte originelle du Wider White Smith, là, on a un personnage qui tient un petit cheval blanc et un petit cheval noir. Et c'est-à-dire que du coup, le personnage trouve... Enfin, en gros, il pourrait pas avancer avec le cheval juste tout blanc et non plus avec le cheval tout noir. Donc du coup, il trouve l'équilibre, il tient bien fermement les deux en même temps et ça se passe bien et ça lui permet d'avancer. Vous voyez, en fait, c'est une métaphore, c'est-à-dire de trouver vraiment votre propre équilibre, on va dire entre le bien et le mal, mais aussi entre le féminin, le masculin et vous êtes à la recherche... on va dire peut-être d'une harmonie. Enfin, comment dire, comment gérer vos forces, vos intérieures, vos forces. Comment réussir entre vos forces et vos faiblesses pour mener à bien votre barque. Vous voyez? Parce que là, le mec il tient le chariot pour aller vers sa destinée. Et donc, il faut qu'il accepte qu'il y ait une dualité. On a tous une dualité et donc faut travailler dessus pour que ça se passe bien, que les deux puissent cohabiter ensemble et puissent nous mener vers ce qui nous est réservé, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a sous le conflit, du coup? On a le compromis. Eh ben, c'est exactement ça, purée. Voilà, vraiment là, vous êtes en train de vous prendre la tête avec vous-même et tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez plus, ce que vos autres personnalités veulent et tout, etc. Vos besoins, ceux des autres, etc. Et vous trouvez un compromis. Là, il faut absolument vous allez le trouver, hein, je pense que vous allez comprendre, vous allez accepter de faire cette paix avec vous-même et dire, bon, ok, moi je veux ça, mais en même temps il faudrait un peu de ça, donc voilà. Vous trouvez chaussure à votre pied, si on peut dire, quoi. Donc sur voilà le nouvelle idée, nouveau travail, envie d'apprendre, envie de s'investir, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive droit vers vous là. Hein. Parce que vous êtes plus en accord avec, je pense, enfin, en tout cas parce que vous bûchez, ça c'est clair et net. Vous avez envie de bûcher, vous avez envie de travailler, vous avez envie de vous investir. L'univers le voit et l'univers vous récompense. On vous offre un cadeau. Peut-être le travail de vos rêves ou en tout cas quelque chose qui va vraiment vous épanouir. Ça va pas être vous n'allez pas trouver, si vous cherchez un travail par exemple, vous n'allez pas trouver un vieux boulot. Vous allez être exploité. Non, là on va vraiment vous mettre une vraie opportunité quoi. Il y a une vraie opportunité qui se présente à vous. Donc soyez ouverts et soyez prêts à recevoir. Voilà. Ok, alors, sur le cavalier de couple qui veut déverser son amour, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment beaucoup de choses. La jalousie. Bon, alors déjà, vous êtes jaloux. Ou la personne en face de vous est jalouse. Peut-être il y a des tensions avec ça. Bon. Il va y avoir une réunion. Avec un homme. Ou l'homme le plus proche de vous. Voilà. Peut-être que d'ailleurs la jalousie va être abordée au terme de...
à travers cette réunion. Je vais essayer de mettre comme ça. Ok. Peut-être que vous êtes jalouse d'un homme aussi. Peut-être que vous êtes jalouse d'un homme, voilà, en face de vous. Bon. Je pense que c'est plus... peut-être que... J'ai l'impression que... Alors, on va regarder tout le cas. Donc là, on a la chance. Donc déjà, on nous parle d'une vraie chance. Donc clairement, je pense qu'il va y avoir une ouverture avec la personne de votre cœur, là. Et il va falloir saisir sa chance, là, et aller, aller voir la personne. Hein. S'expliquer, expliquer un peu tout ça. J'ai l'impression que... Voilà, vous voyez, ouverture. Destinée, en plus. Parce que déjà, on n'est pas dans une relation un peu, voilà, karmique, destinée. En tout cas, il y a possibilité, vraiment, de déclarer son amour, déclarer ce que l'on ressent, parler, expliquer pourquoi on se sent jaloux, pourquoi on ressent de la jalousie. Peut-être que la personne que vous aimez, par exemple si vous êtes une femme là, j'ai l'impression, alors peut-être vous êtes une femme, donc vous êtes cette femme là que vous débordez d'amour et vous rêvez de pouvoir l'exprimer à l'homme qui est en face de vous là, mais vous êtes jalouse parce que bah, cette personne est quand même très très attirante. Donc forcément, bah, vous vous sentez menacé. Mais bon, en théorie, si la personne en face de vous vous aime aussi, il n'y a pas de raison d'être jaloux, parce que cette personne-là vous choisira avant les autres, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, il y a une chance de pouvoir se réunir avec cette personne-là, clairement, et de pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Voilà. Beau, j'aime bien. J'aime bien. Je me demande ce qu'il y a écrit là. Allez, qu'est-ce qu'on a sous le chariot, là, du coup? Donc, enclencher, prendre... En fait, pour moi, vraiment aussi, j'ai une phrase là qui vient de me dire, c'est prendre les rênes de son destin en main. Pour moi, c'est ça le chariot. Qu'est-ce qu'on a donc avec ça? On a l'argent. L'argent. Donc vous, là, vous visez de l'argent. Dans votre vie, en général, vous voulez de l'argent. Vous avez besoin de vous sentir... en fait, vous n'avez pas envie que l'argent soit un problème dans votre vie. J'ai la sensation que vous voulez mettre en place un système qui fait que vous pouvez dépenser sans faire attention. Voilà. Vous voulez de l'argent et vous en voulez beaucoup. Donc vraiment, le chariot vous va bien parce que vous êtes déterminé pour ça. Vous n'allez jamais lâcher l'affaire. Vous voyez la flèche là? Vous visez dans la roue directement de la roue de la fortune là. Hein. C'est la roue de la fortune, ça. Et vous voulez la fortune, vous voulez viser au milieu, vous voulez tout gagner, vous voulez tout rafler, vous. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des ressources. Vous comprenez comment il faut mettre en place ça, vous comprenez qu'est-ce que ça implique. Comment vous devez vous transformer, qu'est-ce que vous devez choisir, comment vous devez réguler ce qui se passe dans votre vie. Ok. Vous prenez, hein, si ça résonne, mais j'ai la sensation de là que vous... Parce que vous voyez dans le travail, là, on a un page de... On a un valet de... Il y a genre... bon là, c'est très bien, je suis très contente pour vous parce qu'il y a de la coupe, donc vraiment c'est là qu'il faut qu'il y ait de l'émotionnel, vous voyez. C'est comme si là, c'était vraiment à peu près équilibré, en fait, dans chaque domaine de votre vie, là. Et notamment en financier, là, du coup, vous avez bien conscience que, du coup, vous voulez de l'argent, voilà. Et en plus, vous voulez faire ça de manière intelligente, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous fatiguer au travail. Vous voulez... bon, vous pouvez le faire s'il faut, mais vous voulez vraiment aller trouver un équilibre entre gagner beaucoup d'argent et faire le moins d'efforts possible, si on peut dire ça. Donc c'est travailler intelligemment. Vous voyez, c'est exactement ça. L'association de ces deux cartes, c'est travailler intelligemment. Pour aller vers l'abondance, quoi. Vraiment... Flouze. Vous voulez, si vous aviez le cheat code pour mettre l'argent là dans la vraie vie, vous le feriez tout le temps. Qu'est-ce qu'un événement qui pourrait vous arriver? La grande gratitude. Grosse gratitude. Bon, déjà, donc peut-être vous allez chanter avec les oiseaux. Non, mais plus, je pense que vous allez être plus dans la... Vous voyez, toujours encore une fois, dans la prise de conscience. D'être plus dans la gratitude, remercier la vie. Vous êtes quand même le troisième signe que je vois avec cette carte. Je veux dire, il y a vraiment des énergies qui sont très corrélatives, vous voyez. Vous êtes vraiment connectés, c'est-à-dire que là, vraiment, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de gratitude, ouais, déjà envers eux-mêmes, de ce qu'ils ont pu accomplir jusqu'à maintenant dans leur vie, et surtout, déjà, de la vie en elle-même. De remercier, par exemple, une épreuve au début,
de la vie, on se dit waouh, mais le sort chasse sur moi, pourquoi. Une fois qu'on a compris la situation, on analyse, on se dit waouh, mais en fait, mais merci la vie. Mais heureusement que tu m'as ouvert les yeux comme ça, parce qu'en fait, là, je me dirigeais droit vers le mur, quoi, ça n'allait pas du tout. Et ça, on oublie de le faire, on oublie de remercier la vie qui nous guide, qui nous aide. Quand je dis la vie, c'est la vie, l'univers, la source, vous prenez ce que vous voulez, vous mettez le mot qu'il faut mettre dessus, mais vous devriez être plus reconnaissant de ce qu'on vous accorde, de ce que vous avez déjà. Vous voyez? Parce que si vous êtes plus dans cette paix intérieure, dans cette paix-là, comme ça, dans cette conscience, et ben indirectement vous le reflétez aux autres. Et c'est important parce que c'est toujours une notion déjà de travailler sur soi et après d'être avec les autres. Il faut vraiment, voilà, là vous prenez conscience de ça. Alors quelle énergie vous accompagne? Bon, je crois que le mot est clair là. Je crois que c'est clair. Hein. Great gratitude, grace and gratitude. Bon. À travers la gratitude, la joie s'étend. S'étend. Bon, vraiment, hein, là, vous devez être dans la gratitude. Hein, je sais pas comment le dire plus clairement que ça, quoi, vraiment. Voilà. Rayonnez la joie et la joie s'offrira à vous. Enfin, clairement, quoi. Bon. Quel message on a pour vous, là, en professionnel? Mais bon, ça peut être aussi pour la vie en général. On a l'intégrité. Laisse tomber les choses qui te font du mal. Qui blessent ton âme. Laisse tomber les choses qui blessent ton âme. Et embrasse la vérité, c'est ta vie. Et ne laisse personne la vivre à ta place. Peut-être vous êtes quelqu'un qui a tendance à aimer aider les autres, vous investir dans la vie des autres. Mais peut-être intégrité, je vois aussi un peu un syndrome de l'imposteur là. Mais dans cette phrase-là, c'est surtout pour celle-là que je vous disais ça juste avant, c'est-à-dire que peut-être vous avez tendance à trop aider les gens et vous oubliez vous-même. On vous dit d'embrasser votre vérité. C'est des choses que les gens font qui vous offendent, mais arrêtez de fréquenter ces personnes-là, arrêtez de fréquenter ces situations-là. Hein. Laissez-les partir. Et on vous dit de vibrer votre vie, vraiment de faire votre vie, de ne laisser personne la faire à votre place ou même vous mettre des idées ou des bad vibes comme ça en vous là qui ne sont pas vous. Attention à la pollution vibratoire quoi. Et on a l'adversité. Voyez les cadeaux dans les challenges. Et on nous parle encore de cadeaux. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une petite... l'univers vous met un petit peu à l'épreuve, là, en vous disant, ok, tu veux travailler intelligent sans effort? Bah attends, mon gars, tu vas devoir me prouver que tu le mérites. Hein. Si tu le mérites, ok, je te fais un cadeau. Très bien. Donc, voyez les cadeaux dans le challenge. One can be taught within the calm. Certains peuvent être appris dans le calme. Mais les plus grandes leçons sont apprises à travers les tempêtes. Donc c'est quand c'est le bordel dans votre vie que vous comprenez mieux les choses et que là on vous fait des cadeaux. Parce que on n'a pas sans rien, hein. On va pas claquer des doigts et on a tout ce qu'on veut là. Non. On a des épreuves à passer, on a des leçons à comprendre, on a des leçons à tirer, on a des gens à rencontrer, on a des situations à vivre qui nous permettent d'avancer sur notre chemin. Et donc là, on vous dit bien que là, ce que vous voulez obtenir, eh ben, vous allez devoir en payer le prix. Donc il y a des... Voilà. Ne lâchez pas, ne lâchez rien, mais soyez plus dans la gratitude et vous dire, ok, moi je suis capable, la vie me donne un challenge seulement si je suis capable de le relever. Donc ce qu'on me met là comme épreuve, oui, je vais réussir, oui, je vais y arriver. Merci la vie, ouais je te kiffe, ouais il est trop beau le soleil, des trucs comme ça là, je sais pas, soyez expressif. Soyez expressif. Et quelle énergie vous accompagne là? On a Never Ending Story. Et on a un petit cœur avec écrit Love. Ok. Ouais, vous avez envie d'avoir un avenir prospère vous. Hein. Vous avez envie de... Vous avez envie de... comme ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Et j'ai l'impression que il y a des gens qui vibrent pas ça autour de vous. Et du coup, ça vous plombe. Vous avez envie d'y croire là, ça, que tout est possible, que la vie, tout est réalisable, tout ça. Vous, c'est vous au fond de vous-même, vous êtes comme ça. Sauf qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui acceptent pas, qui, je sais pas, et donc du coup, parfois vous vous laissez happer par ça. Mais là, vous avez pris conscience de ça et vous voulez plus, parce que vous voulez juste vibrer. Vous avez conscience que ça là, vous l'obtiendrez que si vous êtes dans cette attitude-là. Et vous avez envie d'y croire, donc au compte en fait, au compte de fait quoi, tout simplement. Voilà. Ok, alors, relationnel. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Aimez-vous d'abord. C'est exactement ce que je vous disais. Là, vous devez vous aimer. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Là, vous devez vous concentrer sur vous. Vous aimez vous-même. Et, euh, et clairement, on va être in love de vous à fond, quoi. Hein. On va se dire, waouh, mais t'as vu comment cette personne, elle se kiffe et comme elle est confiante en elle. Waouh, je suis jalouse, ça m'impressionne, j'aimerais être pareil. Vous savez ce qu'on provoque? C'est exactement ça qu'on provoque chez les gens. Quand les gens sont confiants, quand vous voyez quelqu'un de vraiment qui a confiance en lui, qui se pose même pas la question de savoir si vous l'appréciez ou pas, et c'est la personne est, et c'est tout. Et ben, du coup, ça reflète une image sur vous. Vous dites waouh, vous savez, ça vous donne un vent de. Et ben, vous devriez être pareil. Voilà. Kiffez-vous, mais vraiment à fond, à 100%, à 1200%, quoi. Respectez vos valeurs, vos besoins, et voilà, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? On a Coffin, donc le cercueil, ouais, c'est ça. Les fins amènent de nouveaux commencements. Grandir, changement, libération et transition. Donc là, il y a une véritable transition qui se passe dans votre vie relationnelle, dans votre vie sociale, dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui s'est terminé, mais où c'était pour le mieux. Enfin, c'est-à-dire que du coup, là, il y a un renouveau. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une ouverture, il y a quelque chose qui se permet, qui se libère, voilà, qui se transforme. On a la séduction, l'attraction, le flirt, les rendez-vous, se montrer, la tentation, troisième roue du carrosse. Bon, il y a de la séduction dans l'air, quoi. Là, vous êtes... Oh là là, je pense que vous allez voir la personne. Hein. Vraiment. Donc voilà, il y a du petit flirt, tout ça. Ça se voit un petit peu, vite fait, pas trop, mais un peu, bon. Vous allez vous voir, j'ai l'impression que vous allez vous voir quand même là au mois de juillet. Hein. Peut-être pas au début, genre peut-être fin juillet. Parce que là, vous avez encore tout ça intégré. Hein, vous avez beaucoup de choses à gérer d'abord avant de pouvoir gérer cette partie-là de votre vie. Mais en même temps, quand même, ça, vous avez vu toutes les cartes qu'il y a là. C'est quand même un gros pôle dans votre vie. Et c'est comme si vous l'avez laissé de côté jusqu'à maintenant. Mais du coup, on vous dit, peut-être que tu devrais te concentrer. Enfin, l'impression que vous l'avez laissé de côté, mais là on vous dit non, tu as une chance là de saisis ta chance, hein, parce que la roue tourne, donc peut-être ce sera pas possible plus tard. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir réunion avec cette personne-là, mais genre je vois plus ça pour fin juillet. Bon, on a la distance, donc cette personne déjà elle est loin de vous là. Là vous, donc peut-être vous allez partir, vous la rejoindre en vacances, ou peut-être cette personne vous rejoint. Bon, en tout cas la personne n'est pas avec vous. Et l'unité. Ok. Donc il y a une envie de se reconnecter, de se connecter avec cette personne-là. Hein. D'être soudé. Même de construire une relation. Bon. Peut-être vous êtes déjà dans une relation, mais pas vraiment définie. Bon. En tout cas, la personne est loin de vous mais bon, vous l'aimez quand même. Vous concentrez sur vous bossez sur ce que vous devez faire et voilà. Bon. Papa Pip. Un message du Super Attractor. Alors, dès que je choisis de voir la lumière dans les coins sombres, je redirige mon pouvoir à travers ce que je veux. Donc on vous dit que de voir la lumière même à travers les nuages. De voir le soleil même à travers le nuage en gros. Voilà.
Les désillusions, la lune en balsamique. Il y a des graines là. Donc là, vous plantez des graines, vous avez planté des graines. J'ai l'impression que vous plantez des graines pour votre futur idéal. Et vous sortez de la désillusion là. Peut-être que vous vous forciez à être dans un moule ou dans un cadre, mais qui vous finalement ne correspondait pas vraiment. Enfin, au début, oui, ça allait, et puis en fait, vous vous rendez compte que c'était pas du tout vous ce que vous faisiez là en fait. Vous avez fait peut-être des choses par habitude, parce qu'on vous a dit de les faire, et puis là, il y a une notion de sortir de ça là, de comprendre vraiment. Bah, qui on est. C'est comme si vous pouviez tout faire, mais du coup, bah, c'est quoi que vous voulez vraiment faire? Est-ce que vous le faites vraiment? Bon, en tout cas, vous sortez vraiment de schémas un peu bloquants. Mais c'était auto-bloquant, hein, c'est vous-même hein, qui vous mettiez ça, une prison mentale, là, un peu, là. Bon, en tout cas, vous sortez des illusions, là. Vous êtes dans la désillusion, voilà. Un message des anges pour vous. On a Indriel qui vous dit: vous êtes un travailleur de lumière. Dieu a besoin que tu fasses briller ta lumière divine et d'amour comme un ange pour tous les habitants de la terre. Ouais, voilà. Bon, voilà. Briller tel un soleil pour éclairer les autres. Voilà, c'est plutôt bien résumé. Et donc pour finir, on va regarder les énergies des cartes Clear Card de Sakura. Donc, comme ma petite Sakura qui est ici. Mais là, on a la version grande carte et elles sont vachement plus belles. C'est les cartes originales, hein, clairement, de l'animé. Si vous n'avez jamais regardé, regardez-le. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est parti. Le miroir et la spirale. Ok. Donc déjà, au niveau, moi je le vois au niveau de cette relation, pour moi vous êtes dans une relation miroir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit déjà de vous aimer, parce que si vous vous aimez vous, que vous vous sentez bien, etc., ça va refléter sur l'autre, et l'autre se sentira bien. Mais même du coup, en général, avec les gens, vous avez un effet miroir. Donc c'est un peu une sorte de devoir qu'on vous demande d'être vraiment dans la lumière. Vous êtes un être de lumière, vous êtes quelqu'un qui brille, hein. Et vous le savez en plus. Et donc on vous demande vraiment d'être dans cette attitude-là pour pouvoir rediriger toute cette lumière sur tout le monde, sur la Terre. Voilà. Et on a la spirale. Donc attention de ne pas retomber toujours dans des schémas cycliques. Voilà, sans fin quoi. Hein. Vous avez tendance à faire ça, peut-être tourner en rond, toujours un peu le même schéma, quand vous vous rendez compte, ben c'est trop tard. Bon, il est jamais trop tard, mais je veux dire, c'est attention, voilà, au fait de toujours se retrouver coincé en fait dans des cycles comme ça, que vous vous rendez pas compte qu'en fait c'est des cycles qu'on vous envoie des. C'est comme si vous aviez conscience que il y a une vie spirituelle, voilà, il y a des choses qui se passent. Mais en même temps, vous dites, oui, non, mais c'est moi qui contrôle mon destin. Ok, je regarde les cartes, ok, je regarde tout ça, les machins. Mais c'est quand même moi qui. Je veux dire, c'est comme si vous voyiez pas que vous devez travailler avec l'univers au lieu de faire tout dans votre coin. Parce que du coup, vous vous retrouvez toujours coincé quelque part. C'est comme si l'univers était votre ennemi au lieu d'être votre ami parfois. Vous prenez si ça vous parle, hein, mais j'ai. Peut-être même il y a aussi une notion avec cette relation miroir là, peut-être d'avoir peur de tourner en rond, d'être prise dans un piège, dans une spirale infernale. Mais en même temps, vous débordez d'amour pour cette personne-là, donc je vois pas pourquoi. Bon, il y a des. Là, il y a des choses que vous intégrez, vous comprenez.
sur tout ça. Voilà, bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un pouce ou un commentaire si c'est le cas. Moi je vous dis à bientôt, sûrement au mois de juillet, voilà, prenez soin de vous et gros bisous.